Imaginez le monde actuel. Conflits, crise économique, dégradation de l'environnement, société divisée et une profonde perte de valeur. Ces images ne sont pas seulement des reflets de temps difficiles, elles résonnent comme quelque chose de bien plus grand. Ces signes sont mentionnés dans la Bible, qui depuis des milliers d'années a averti que les derniers jours seraient des temps difficiles, marqués par la détérioration morale et spirituelle. La Bible nous offre des avertissements clairs et des prophéties détaillées sur les événements qui précéderaient le retour du Christ. Dans des passages qui transcendent les époques, les signes sont décrits comme le reflet d'une époque de l'égoïsme, de l'avarice, de l'arrogance et de l'éloignement de Dieu. Il ne s'agit pas seulement des problèmes de la société moderne, il s'agit d'une crise spirituelle qui s'intensifie à mesure que nous nous rapprochons de la fin des temps. Aujourd'hui, chaque événement, chaque acte d'égoïsme, chaque conflit qui semble irréversible sonne comme un avertissement. C'est l'écho des anciennes prophéties qui ont été enregistrées pour que nous puissions nous préparer à des temps comme ceux-ci. Nous sommes peut-être plus proches que nous ne l'imaginons. Ces signes sont un appel urgent de Dieu, nous montrant que le temps est court et que nous devons rechercher une transformation spirituelle maintenant, tant que nous en avons encore l'opportunité. Dans 2 Timothée 3, 1-5, nous trouvons un avertissement direct, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, cupides, fanfarons, arrogants. » Ces paroles sont fortes et reflètent exactement ce que nous voyons dans notre société. La Bible est claire sur ce qui arrivera, une crise morale qui ne fera que s'intensifier. Et ici, devant nous, ces mots s'accomplissent avec une précision impressionnante. Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 péchés que la Bible identifie comme des symptômes des derniers jours. Chaque péché révèle un aspect de la décadence qui nous entoure et nous exhorte à changer. Nous devons réfléchir à qui nous sommes, où nous allons, et ce que nous pouvons faire pour ne pas tomber dans les pièges qui nous éloignent de Dieu. C'est le moment d'analyser chacun de ces signes, non seulement pour identifier le mal autour de nous, mais aussi pour questionner l'état de notre propre cœur. Nous vivons à une époque où le « moi » semble être au centre de tout. Nous sommes entourés de messages qui nous encouragent à placer nos intérêts au-dessus de tout et de tous. C'est l'esprit de l'égoïsme que la Bible dénonce comme l'un des grands péchés des derniers jours. Lorsque nous devenons obsédés par nous-mêmes, nos désirs et nos besoins deviennent prioritaires et l'amour du prochain est oublié. Ce type de comportement est une atteinte aux valeurs chrétiennes qui place l'amour et le soin envers autrui comme principes fondamentaux. L'égoïsme se manifeste de plusieurs façons dans le monde moderne, mais l'une des plus visibles est l'individualisme exacerbé, surtout sur les réseaux sociaux. Les gens cherchent de plus en plus à exhiber leurs réalisations et leurs succès, tout en ignorant les besoins et les souffrances des autres. Combien de fois rencontrons-nous des photos et des messages qui exaltent le « moi » ? Combien de temps passons-nous à cultiver une image parfaite pour les autres, sans réfléchir à la manière dont nous pourrions utiliser nos vies pour faire une différence ? Cet égocentrisme, cette obsession pour son propre bien-être, est un signe clair que les valeurs spirituelles se perdent. La Bible nous avertit de ne pas nous laisser consumer par cette quête incessante d'auto-affirmation. Dans Philippiens 2h4, il est écrit « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Ce passage révèle un principe fondamental de la vie chrétienne, l'amour du prochain. Nous n'avons pas été appelés à vivre isolés dans notre propre univers, mais à tendre la main, à nous soucier sincèrement du bien-être de ceux qui nous entourent. Pourtant, l'égoïsme, déguisé en succès personnel et en soin de soi, se répand, affaiblissant nos liens avec les autres et obscurcissant la compassion. Combien de relations ont été détruites à cause de l'égoïsme ? Combien d'amitiés ont été endommagées parce que quelqu'un a décidé de placer ses propres désirs au-dessus de tout ? Ce comportement corrosif non seulement empêche l'amour du prochain, mais nous éloigne aussi de la présence de Dieu. La Bible nous enseigne que l'amour est le plus grand de tous les commandements, et l'égoïsme est le plus grand obstacle à la pratique de cet amour. Nous nous éloignons alors de l'enseignement du Christ, troquant l'amour altruiste contre l'obsession de soi. Prenez un moment pour y réfléchir. Comment avez-vous démontré de l'amour pour votre prochain ? Quelle est votre attitude envers ceux qui ont besoin d'aide, d'un geste de tendresse ou d'un mot d'encouragement ? L'égoïsme nous rend insensibles, aveugles aux besoins des autres et sourds à l'appel de Dieu. Il nous fait croire que notre monde est plus important que le bien commun, que la communauté ou que le royaume. Pour ceux qui souhaitent vivre selon les principes de la foi, il est temps de s'opposer à cette culture de l'égoïsme. Nous devons ouvrir nos cœurs, laisser Dieu ôter cette cécité spirituelle et nous rendre de nouveau compatissants. Le monde manque d'amour véritable, de personnes qui se soucient vraiment des autres. Et Dieu nous appelle à être ces agents de l'amour,
a montré que l'égoïsme n'a pas sa place dans la vie de ceux qui suivent vraiment les enseignements du Christ. C'est le moment de se poser la question: vivons-nous pour nous-mêmes ou pour accomplir le dessein divin d'aimer notre prochain? L'avarice est l'un des péchés les plus dénoncés dans la Bible, et ce n'est pas sans raison. Elle représente un désir insatiable pour l'argent et les biens matériels, une quête constante de toujours plus, qui ne trouve jamais de satisfaction. Dans la société actuelle, l'avarice est largement encouragée et même admirée. Le monde nous dit que plus nous possédons, plus nous avons de valeur. Cependant, cette course effrénée vers la richesse nous éloigne des valeurs spirituelles et nous attache à une vie sans véritable but. L'avarice affecte non seulement l'individu, mais aussi la société dans son ensemble. Combien de fois voyons-nous des scandales de corruption, des fraudes financières, des travailleurs exploités? Tout cela est le fruit de l'amour de l'argent, une racine qui engendre l'égoïsme, l'injustice et la déshumanisation. Dans 1 Timothée 6h10, Paul écrit « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux ». Cette affirmation est aussi vraie aujourd'hui qu'elle l'était à l'époque où elle a été écrite. L'attachement à l'argent nous corrompt, nous rendant esclaves de quelque chose qui ne pourra jamais combler notre vide spirituel. Le problème ne réside pas seulement dans la possession de biens, mais dans le fait de placer l'argent et le matériel au-dessus de tout, comme s'ils étaient le but de nos vies. Aujourd'hui, de nombreuses personnes sacrifient leurs relations familiales, leur santé et leur foi pour accumuler davantage de richesses. Elles travaillent sans relâche, sans trouver de temps pour Dieu, pour les autres, ou même pour elles-mêmes, vivant en fonction d'une quête qui ne leur apportera jamais la paix qu'elles recherchent. L'avarice promet une sensation de sécurité, mais cela n'est qu'une illusion. Combien de personnes riches, malgré leurs possessions, vivent sans paix, sans but et sans véritable satisfaction? Les Écritures nous enseignent que notre sécurité ne se trouve pas dans l'argent, mais en Dieu, qui prend soin de nous et connaît nos besoins. Cette addiction à l'accumulation est un signe évident des derniers jours, une preuve que, comme société, nous nous éloignons de plus en plus de notre essence spirituelle. Et nous? Sommes-nous en train de nous laisser consumer par ce désir de posséder toujours plus? Est-ce que notre sécurité repose sur nos possessions matérielles ou sur notre confiance en Dieu? L'avarice corrompt non seulement le cœur, mais aussi les relations, nous éloignant de tout ce qui compte vraiment. L'invitation est simple, mais profonde. Au lieu de chercher la sécurité dans les choses éphémères, nous pouvons nous confier dans les bénédictions et les promesses spirituelles que Dieu nous offre. Il est temps de nous interroger sur l'endroit où nous plaçons réellement notre confiance et notre cœur. Sommes-nous attachés à ce que nous possédons ou à ce que nous sommes en Christ? L'arrogance est un poison subtil qui envahit le cœur et nous fait croire que nous sommes supérieurs aux autres. Dans un monde où l'orgueil et la quête de statut sont exaltés, l'humilité est souvent mise de côté. Pourtant, la Bible nous avertit que l'orgueil excessif et l'arrogance mènent à la destruction. Combien de fois nous retrouvons-nous engagés dans des compétitions inutiles, essayant de prouver notre valeur aux autres, oubliant que, devant Dieu, nous sommes tous égaux. L'orgueil nous fait perdre de vue notre véritable mission et nous éloigne de ce qui compte vraiment. Le livre des Proverbes nous rappelle: l'orgueil précède la ruine et l'esprit hautain, la chute. Ce message est clair, l'arrogance est un chemin vers la ruine. La Bible est pleine d'exemples de personnes qui sont tombées à cause de leur orgueil, qu'il s'agisse de rois ou de chefs religieux. En croyant qu'ils étaient intouchables, ils ont été surpris par leur propre chute, montrant que personne n'est au-dessus du jugement de Dieu. La société actuelle nourrit cette arrogance par la quête incessante de statut et de reconnaissance. Les réseaux sociaux, par exemple, deviennent une scène où beaucoup exhibent une version idéalisée d'eux-mêmes, dans une compétition constante pour l'attention et l'approbation. Plutôt que de cultiver l'humilité et le service envers autrui, nous cherchons à être admirés, loués et respectés. Mais cela vaut-il vraiment la peine de vivre pour une image superficielle, au lieu de bâtir un caractère authentique aux yeux de Dieu? L'arrogance nous empêche de reconnaître nos propres erreurs et limite notre croissance spirituelle. Quand nous sommes dominés par l'orgueil, nous devenons incapables d'accepter des conseils, d'écouter les autres, de voir nos propres défauts. Ce comportement éloigne les gens autour de nous et endurcit notre cœur, rendant difficile la pratique de la compassion et de l'empathie. C'est comme si nous élevions une barrière entre nous et les autres, et pire encore, entre nous et Dieu. Demandez-vous, pratiquez-vous l'humilité? Ou vous laissez-vous emporter par l'orgueil et la vanité? Combien d'occasions de grandir spirituellement et d'aider notre prochain ont été perdues parce que l'orgueil a pris le dessus? Il faut se rappeler que Dieu valorise l'humilité et qu'il élève ceux qui s'humilient devant lui. L'arrogance, en revanche, est un raccourci vers la chute. Pour ceux qui désirent vivre en communion avec Dieu,
Le chemin est à l'opposé de l'orgueil. La véritable grandeur réside dans le fait de servir et non d'être servi, d'aimer sans chercher la reconnaissance et d'admettre que, sans Dieu, nous ne sommes rien. C'est un appel à l'humilité. C'est le chemin qui plaît à Dieu et qui nous conduit à une vie pleine. Il est temps de reconnaître que l'arrogance est un fardeau lourd et inutile, qui nous empêche de grandir, de nous rapprocher de Dieu et de construire des relations vraies. Le confort est un péché qui se dissimule facilement dans notre quotidien, se cachant derrière des excuses comme manque de temps ou priorité personnelle. C'est la disposition à rester dans notre zone de confort, évitant le sacrifice nécessaire pour vivre notre foi avec authenticité. La Bible condamne l'indifférence spirituelle et nous avertit que, dans les derniers jours, beaucoup abandonneront le zèle et la passion pour la vie de foi, se laissant entraîner par l'apathie. Dans Apocalypse 3, 15-16, Jésus parle de la tiédeur spirituelle. « Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ?» Ici, il nous alerte sur le risque d'être tiède dans notre foi. Celui qui vit dans le confort est comparé à une eau sans goût, sans but, qui n'a pas la force d'influencer et de transformer. Cet état est un danger pour la vie spirituelle et un obstacle à la croissance en Dieu. Aujourd'hui, le confort peut se voir dans la façon dont beaucoup recherchent seulement la commodité et le divertissement, au lieu de l'engagement et de l'effort dans leur parcours spirituel. Nous sommes entourés de distractions, des réseaux sociaux à l'excès de divertissement qui nous retiennent dans une vie superficielle, tandis que les choses de Dieu sont laissées de côté. Plutôt que de consacrer du temps à la prière, à la lecture de la Bible ou à l'aide envers les autres, beaucoup préfèrent suivre une routine confortable et prévisible. Ce comportement nous éloigne de Dieu, car le véritable engagement exige du sacrifice et de la dévotion. Le confort nous fait repousser ce que nous savons être important. Il nous fait penser que nous avons tout le temps du monde pour nous consacrer à Dieu, mais la vérité est que le temps est court et chaque jour est une occasion unique de cultiver notre foi. Sommes-nous prêts à abandonner le confort et à nous consacrer pleinement à lui ? Ou sommes-nous installés dans l'attente que les bénédictions arrivent sans aucun effort de notre part ? La foi véritable requiert de l'action. Jésus nous appelle à être la lumière et le sel de la terre, à mener une vie active et engagée pour le royaume de Dieu. L'appel du Christ exige que nous sortions de notre zone de confort pour vivre une foi vibrante, prête à agir, à servir et à renoncer. L'indifférence spirituelle est en fin de compte un gaspillage de la grâce de Dieu qui nous donne des occasions quotidiennes d'être des agents de changement et des témoins de son amour. Prenez un moment pour réfléchir. Avez-vous fait l'effort de vivre une vie qui plaît à Dieu ? Ou vous êtes-vous installé, laissant la foi en second plan ? Ceci est un appel à la réflexion. Puissions-nous renoncer au confort et nous lever pour une vie de vraie foi. Car une foi sans œuvre est morte. Et Dieu nous invite à quelque chose de plus grand. Une vie d'action, une vie qui reflète l'amour et la puissance de Christ dans tout ce que nous faisons. L'immoralité est un péché ancien, mais jamais aussi visible et normalisé qu'à notre époque. La Bible avertit que, dans les derniers temps, l'immoralité s'intensifiera et poussera beaucoup de personnes à s'éloigner de Dieu. Le concept biblique d'immoralité englobe divers comportements, mais insiste particulièrement sur la question de la pureté sexuelle. La société, cependant, célèbre l'inverse en promouvant constamment des images, des contenus et des messages qui relativisent, voire glorifient des attitudes contraires aux enseignements du Christ. Dans 1 Corinthiens 6h18, nous trouvons une directive claire, « Fuyez l'immoralité sexuelle ». Il ne s'agit pas d'une suggestion vague, mais d'un appel urgent à nous éloigner des comportements qui nous éloignent de la sainteté. L'immoralité corrompt non seulement le corps, mais aussi l'esprit et l'âme, affectant directement notre communion avec Dieu. Vivre une vie de pureté est un choix actif et exigeant, surtout dans une culture qui nous invite constamment à satisfaire tous nos désirs, sans restriction. Aujourd'hui, les médias, les films, la musique et les réseaux sociaux exploitent la sexualité de manière incontrôlée, en encourageant la promiscuité et l'objectivation. Au lieu de voir l'être humain comme quelqu'un de digne de respect et d'amour véritable, l'immoralité transforme les personnes en objets de plaisir momentané, nous éloignant du dessein originel de Dieu pour nos relations. Ce comportement attaque directement l'essence de la pureté et affaiblit les liens qui devraient être fondés sur l'amour et le respect sincère. L'immoralité laisse également des marques profondes dans l'âme, blessant l'esprit et déformant la perception de qui nous sommes. Beaucoup s'éloignent de Dieu et perdent leur identité, se laissant consumer par une vie vide, sans but et guidés uniquement par le désir. La Bible nous appelle à la sainteté, à être des temples vivants de l'esprit, à respecter nos corps et ceux des autres comme sacrés. Préserver cette intégrité dans un monde où tout est permis est un défi, mais c'est aussi un témoignage puissant de notre foi.
Prenez un moment pour réfléchir. Protégez-vous votre esprit et votre cœur de l'immoralité qui vous entoure? Valorisez-vous votre corps et vos relations à la lumière de l'amour et du respect que Dieu souhaite pour chacun de nous? Ceci est un appel à la sainteté, une invitation à chercher une vie qui honore Dieu dans tous les domaines. Vivre avec pureté est une façon de témoigner de la bonté et de l'amour du Christ et de montrer au monde que nous suivons un chemin différent qui mène à la véritable paix et au véritable amour. L'ingratitude est l'un des péchés les plus subtils et en même temps l'un des plus destructeurs pour la vie spirituelle. Dans les derniers jours, la Bible indique que l'être humain deviendra de plus en plus insensible et incapable de reconnaître les bénédictions et les miséricordes de Dieu. L'ingratitude ne se limite pas à oublier de dire merci, mais elle reflète une attitude d'indifférence et de mépris des dons divins, comme si tout ce que nous recevions nous était dû ou était le fruit du hasard. Jésus nous a enseigné, par des paraboles et des exemples, la valeur de la gratitude. Dans Luc 17, 11-19, il a guéri 10 lépreux, mais un seul est revenu pour remercier. Cet homme, à la différence des autres, a reconnu la grandeur du miracle et la source de sa guérison. Jésus lui-même a demandé, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Où sont les 9 autres ?» Cette histoire nous invite à réfléchir. Combien de bénédictions recevons-nous chaque jour et combien de fois oublions-nous de remercier? Dans le monde actuel, la gratitude semble être une vertu en voie de disparition. Nous vivons dans une société qui encourage la recherche incessante de toujours plus, générant de l'insatisfaction et un désir constant de ce que nous n'avons pas. Cette mentalité nous rend aveugles à ce que nous possédons déjà, aux grâces et aux miséricordes que Dieu nous accorde. Au lieu de cultiver un cœur reconnaissant, nous laissons souvent place au mécontentement et aux plaintes, oubliant que chaque jour, chaque provision et chaque victoire viennent de la main de Dieu. L'ingratitude nous éloigne de Dieu car elle est une expression d'orgueil. Quand nous cessons de reconnaître que tout vient de lui, nous assumons que nous sommes autosuffisants et que nous avons le contrôle de notre vie entre nos mains. Dans 1 Thessaloniciens 5h18, Paul nous exhorte, « En toute chose, rendez grâce ». C'est un appel à cultiver la gratitude, même dans les moments difficiles, comme un acte de foi et d'humilité. Réfléchissez. Combien de fois vous êtes-vous permis de remercier pour tout ce que Dieu a fait et fait encore pour vous? La gratitude est une pratique quotidienne, une expression d'humilité et de reconnaissance. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous nous rappelons que nous dépendons de Dieu en toutes choses et qu'il est présent, nous bénissant continuellement. L'ingratitude, au contraire, endurcit le cœur et nous rend incapables de percevoir la bonté et le soin de Dieu. Aujourd'hui est un jour pour réfléchir et commencer à cultiver un cœur reconnaissant. Reconnaissez les bénédictions, grandes et petites, que Dieu répand sur vous, et laissez cette gratitude être un témoignage pour ceux qui vous entourent. Un cœur reconnaissant est une lumière qui révèle la bonté de Dieu et nous rapproche de son amour. La blasphème contre le Saint-Esprit est un péché que la Bible traite avec une gravité unique. C'est l'un des rares péchés décrits comme impardonnables, une transgression qui ferme la porte au repentir et à la réconciliation avec Dieu. Dans Matthieu 12, 31-32, Jésus déclare « Tout péché et tout blasphème seront pardonnés aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. » Mais que signifie ce blasphème? Pourquoi est-il si grave? Le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas une erreur accidentelle. C'est le rejet délibéré et conscient de l'action de l'Esprit dans notre vie. Lorsqu'une personne refuse la présence du Saint-Esprit, elle rejette le moyen même par lequel Dieu offre le pardon et la transformation. C'est comme un patient qui, bien qu'ayant connaissance d'un remède disponible, choisit de l'ignorer. Cette attitude endurcit le cœur et pousse l'individu à s'éloigner volontairement de la grâce, se fermant à toute possibilité de repentir. Dans le monde actuel, le blasphème contre le Saint-Esprit peut se manifester de plusieurs façons, souvent déguisé sous la rationalisation ou l'orgueil spirituel. Lorsque quelqu'un se moque de la foi, ignore les appels de l'Esprit au repentir ou rejette l'action de Dieu dans sa vie, il s'engage sur un chemin de durcissement qui peut devenir irréversible. Cette rébellion n'est pas seulement une erreur passagère, mais un choix délibéré de vivre loin de Dieu, d'ignorer ses signes et de mépriser sa voix. La Bible nous appelle à être toujours attentifs à ce que le Saint-Esprit nous dit, à ne pas ignorer son mouvement dans nos vies et à reconnaître quand Dieu nous appelle à revenir vers lui. Cette vigilance spirituelle est essentielle pour éviter l'endurcissement du cœur. Comme le rappelle l'auteur de l'Épître aux Hébreux, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3h15. Ignorer l'appel du Saint-Esprit est un risque immense, car plus nous nous éloignons, plus il devient difficile d'entendre sa voix. Le blasphème contre le Saint-Esprit est un péché qui exige une réflexion profonde. Laissons-nous le Saint-Esprit guider nos vies?
Ou résistons-nous, nous éloignant de sa voie et de sa direction? Il est temps de considérer si nous sommes en harmonie avec l'Esprit, cherchant sa direction, ou si nous nous endurcissons, ignorant son appel à la sainteté et à l'humilité. Ce péché est un avertissement. Il nous rappelle que le Saint-Esprit est notre guide, notre force et notre espoir de transformation. Le mépriser, c'est fermer la porte à Dieu et choisir un chemin d'obscurité. C'est le moment d'ouvrir notre cœur, de permettre au Saint-Esprit de nous modeler et de nous guider en toutes choses. Rejeter cette opportunité, c'est rejeter l'essence même du salut. Nous arrivons à la fin de cette réflexion sur les péchés que la Bible identifie comme signes des derniers jours. Chacun de ces péchés, égoïsme, avarice, arrogance, confort, immoralité, ingratitude et blasphème contre le Saint-Esprit révèlent l'état du cœur humain et la profondeur de la crise spirituelle que nous traversons. Les Écritures sont claires. À mesure que ces comportements se généralisent, la société s'éloigne de Dieu et l'amour de beaucoup se refroidit. Jésus a averti que les derniers jours seraient des temps de grande froideur et de détachement spirituel. Dans Matthieu 24, 12-13, il dit « Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » C'est un appel à la vigilance et à la persévérance. Nous devons être en alerte pour ne pas être trompés par les illusions de ce monde et les séductions d'une vie centrée uniquement sur nos propres désirs. Ces 7 péchés sont un miroir, reflétant le besoin urgent d'une transformation profonde. Mais, même au milieu de ces avertissements, la Bible nous offre de l'espoir. Dieu nous invite à un chemin de repentance, d'humilité et d'amour authentique. Il nous appelle à abandonner tout ce qui nous éloigne de lui et à chercher une vie engagée selon ses valeurs et son dessein. C'est le moment pour une réflexion personnelle. Où en est votre cœur? Ces péchés révèlent-ils des domaines de votre vie qui nécessitent un changement? C'est une occasion d'affronter sincèrement ce qui pourrait freiner votre marche avec Dieu. Il désire que chacun de nous se rapproche de lui, que nous vivions de manière intègre, reflétant son amour et sa grâce dans tout ce que nous faisons. Que chacun de nous choisisse de persévérer et de vivre une vie qui honore Dieu. Voici l'invitation. Laisser derrière ce qui nous retient, répondre à l'appel au repentir et se préparer pour le jour où Christ reviendra. Car celui qui tiendra ferme jusqu'à la fin sera sauvé. À la fin de cette réflexion, il est clair que les signes sont autour de nous, appelant à un changement urgent dans nos vies. La Bible avait prévenu que cela arriverait dans les derniers jours, et nous voyons ces prophéties s'accomplir sous nos yeux. C'est le moment d'ouvrir les yeux, d'examiner notre cœur et d'agir. Si vous avez été touché par ce message et souhaitez vous préparer spirituellement aux défis des derniers jours, rejoignez cette communauté. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains contenus et partagez cette vidéo avec d'autres. Répandons ce message, touchons plus de vie et éveillons d'autres cœurs à la vérité et à l'espérance que la parole de Dieu offre. Laissez votre commentaire ci-dessous. Lequel des péchés abordés dans cette vidéo sentez-vous que vous devez vaincre dans votre vie? Ensemble, nous pouvons nous soutenir dans ce chemin de transformation et de renforcement spirituel. N'attendez pas demain. Aujourd'hui est le jour de prendre une décision. Que Dieu bénisse votre parcours et que nous puissions, ensemble, persévérer jusqu'à la fin.